Le papier tremble encore, mais moins qu'au début, comme si ses doigts avaient fini par trouver la bonne façon de tenir une vérité. Ce n'est qu'une lettre, fine, ivoire, presque fragile. Et pourtant, l'air de la pièce a pris cette densité particulière des instants où le temps admet sa défaite. Elle laisse durer une seconde de silence, écoute sa propre respiration, puis le tic-tac obstiné qui mesure autre chose que des minutes. La fenêtre découpe un rectangle pâle sur la table. La poussière y danse avec cette lenteur de neige intérieure. Odeur de pluie froide montée de la rue, parfum de linge sec, un reste de café. Sur le rabat, la minuscule initiale brille à peine, effacée par des doigts d'autrefois. Elle ne l'ouvre pas tout de suite. Elle écoute d'abord le frottement derrière la cloison. Peut-être le voisin, peut-être un souvenir en train d'essayer sa voix. Elle va jusqu'à la vitre. Dehors, la ville joue sa pièce habituelle. Un livreur siffle sans conviction. Un chien tire sur sa laisse, quelqu'un rit au téléphone. Rien n'indique que sur cette table, une ligne est sur le point de déplacer l'axe d'une vie. La pluie insinue un fil de tabac blond dans l'air du couloir et une image remonte, nette et furtive. Un manteau sombre, une écharpe de laine, un sourire trop poli pour n'être que poli. Elle cligne, l'image retombe, mais la sensation demeure. Pas la peur, non, plutôt l'anticipation d'un geste nécessaire. Elle s'assied, enfin. La chaise proteste doucement, comme si elle connaissait ce poids-là depuis longtemps. L'ongle entame la cire. L'enveloppe s'ouvre comme une bouche qui hésite à dire, puis dit « Je n'ai jamais voulu te perdre. Si tu lis ces lignes, c'est que le temps a admis sa défaite. » L'écriture est nette, sans emphase, une prudence qui tranche plus sûrement qu'un cri. Elle relit, puis relit encore, et ce ne sont plus les mots qui importent, mais l'écart entre eux, ces blancs, pleins de sens, cette économie d'encre qui avoue plus qu'elle ne prétend cacher. En bas de la page, à gauche, la demi-lune d'une tache. Elle y pose l'index. La peau sait avant la tête. La mémoire n'offre pas de datation, mais un consentement profond. Elle reconnaît sans pouvoir nommer. Le coffret de bois clair glisse du tiroir comme on rouvre un grenier. Le fermoir cède avec un bruit de chose fidèle. La clé minuscule dort sur le ruban bleu passé. Elle ne l'a pas touché depuis des années. Ou bien c'est l'inverse. La clé ne l'a pas touché. Et elle... Je reviens. Tiédeur du métal ou chaleur de la paume. Peu importe. L'accord se fait. Sur le palier, on frappe une fois, bref, assuré, puis plus rien. Son prénom murmuré, presque à contresens du monde. Mécanique de la peur, elle se tend, puis respire. Le couloir est vide quand elle ouvre. Pourtant l'air a changé, comme si une silhouette venait de le traverser pour laisser une pensée à hauteur de table. Le 5e passage des yeux sur la lettre révèle autre chose. L'emplacement précis des blancs, la manière dont le trait du S se dessert au milieu d'un mot, comme si la main avait respiré. Elle pose à côté la clé, redresse la page, aligne tout avec cette exactitude que prennent les gestes lorsqu'ils savent que la suite tient à eux. Sur le dos d'une photographie retournée, un seul mot, promis. L'encre a jauni, le papier a pris l'odeur d'une enveloppe restée trop près d'une armoire à linge. Elle n'essaie pas de remettre une date. Il y a des promesses qui ne vieillissent pas. Elles s'enfouissent. Le bus passe, projette au plafond un rectangle de lumière qui glisse comme une barque silencieuse. Quand il disparaît, chaque objet retrouve une netteté presque ostensible. Bol ébréché, tasse mate, foulard oublié, cadre retourné. Elle range la lettre, glisse la clé dans la poche, pose la photo par-dessus, puis referme le coffret. Elle n'enferme pas, elle prépare. Nuance qui change tout. Devant le miroir du couloir, elle regarde son visage sans indulgence ni cruauté. La ligne de la bouche, le pli près de l'œil, cette petite cicatrice à la mâchoire qu'elle oublie d'oublier. Sa paume touche le verre. La buée écrit une amorce de phrase qui n'existe pas, s'efface. Les miroirs ne savent que rendre. Ce soir, elle veut recevoir. La porte d'entrée respire l'air humide de la cour. Le dehors a l'odeur d'avant l'orage. Métal, pierre froide, feuilles écrasées. Elle reste au seuil, comme au bord d'une phrase. La réponse ne sera ni là-bas, ni plus tard. La réponse sera un geste. Tourner, pousser, prononcer, 3 verbes simples. Et ce qu'elle apprendra ne demandera ni pardon, ni bravade. Seulement de dire oui à ce qu'elle sait déjà. Dans l'escalier, les marches chantent chacune leur ton. Au rez-de-chaussée, la bande de lumière bleuit la pierre. L'odeur de terre mouillée monte. À gauche, la porte basse des caves. Elle n'y avait pas pensé depuis des années, et l'évidence s'installe. Il y a là-dessous une serrure qui la connaît.
Le couloir de ciment a cette fraîcheur de carton humide. La minuterie claque comme un petit couperet, puis laisse la blancheur agressive se stabiliser. Les portes de bois s'alignent, numéros au pochoir. Les chiffres progressent, puis refluent, logique de labyrinthe, jusqu'aux 4 effacés, silhouette blanchie d'un fantôme de nombre. La clé mord, accroche, tourne. La résistance lâche avec un bruit de souffle rendu. Lavande, tabac blond, encre ancienne. L'air du box porte sa propre chronologie. L'inventaire se fait sans mots. Chaise, pliante, carton affaissé, cadre sans vitre, manteau oublié. Sous le cadre, la boîte plate, papier craft et ruban bleu, le même bleu. Les genoux touchent à la poussière froide, la ficelle cède, le papier soupire. Carnet à couverture grise, ticket froissé d'un train sans jour ni mois. Un plan de la ville, plié si souvent que ses fractures blanchies dessinent un autre réseau. Sur le carnet, son prénom, dans sa main, nerveuse et retenue. Les premières pages notent et ne commentent pas. Météo, quai, de gare, odeur de café, manteau, promesse rétive. Plus loin, une date griffée. Le jour de la lettre, pas celle-ci, une autre. Comme si la lettre existait en plusieurs âges. En dessous, ne tarde pas. La minuterie l'abandonne. La pénombre se fait tiède. Elle n'a pas peur. C'est la précision des détails qui sert, la manière dont il s'emboîte sans effort. De retour à la lumière, un tampon baveux au dos du plan imprime son ovale sur le fond de la boîte. Rive. Mais rive de quoi? Elle tourne le plan. Un mince cercle au crayon à l'extrémité d'un pont, pas au milieu. Sur la pierre d'angle, là où la balustrade change de dessin. En marge, une mention presque effacée. 19 heures. Elle relève la lettre de ce soir, la met en transparence contre la cour. Sous l'ivoire, des mots plus pâles à fleurs, comme écrits au lait. Si tu viens, regarde à gauche. La phrase la traverse. À gauche de quoi? Elle replie lentement. Le ruban bleu a gardé l'odeur des étés doux. La porte de... La cave se referme d'un bruit clair qui résonne au sternum. Sur le mur, un cœur tracé au feutre entoure l'initiale. La même que sur l'enveloppe, la même que sur la photo. Rien ne prouve. Tout concorde. L'escalier la remonte jusqu'à sa porte. Un trait de lumière filtre au ras du sol. Ce n'était pas le cas en partant. Dans la pièce, tout est à sa place, sauf une chaise pivotée d'un degré, sauf la photo posée de biais. La pluie sent plus fort. La trace d'une allumette soufflée trop vite s'ajoute. Elle ouvre la fenêtre. Le papier vibre. Une tige d'encre pâle se lève dans la lettre. Commence un mot. Renonce à mi-chemin. Elle éloigne la feuille. Le signe s'efface. À voix basse, un mot tombe. Viens. Une latte craque près de la commode. Ses doigts glissent sous la planche. Une vieille punaise cède, une fente s'ouvre. Un sachet plastique. Une bande magnétique et une flèche dessinée vers la gauche sur l'étiquette jaunie. Pas de lecteur. Juste l'odeur de fer doux. Elle referme. Remarque-la. Poussière grise sur ses doigts. Revenir à l'évier. Eau froide, savon citronné, peau revenue à son grain ancien. Dans le miroir, la buée redessine une ellipse autour d'elle. Un geste l'efface. La marque reste un instant. Fragile signature de passage. La lampe grésille, se stabilise. Un reflet bouge sur le cadre. Elle soulève la photo vers la lumière, puis vers l'ombre. À la boutonnière du manteau, un point accroche et renvoie à peine. Une tête d'épingle, une lettre miniature, le même signe. Elle range le carnet dans le sac, replie la lettre, la glisse contre le cœur, récupère le plan. Éteint, rallume. Sous le coffret, un embossage. Passage des écluses. Le nom a la saveur d'une adresse trop tôt ou trop tard retrouvée. Elle coupe la lampe. Le tic-tac disparaît. C'est sa respiration qui règle la pièce. Elle sort. La clé tourne. Quelque chose accroche son pouce. Un grain brillant, éteint, ouvert. Elle souffle. Le grain reste. Elle le garde. La ville respire autrement. Les façades sentent la pierre mouillée. La boulangerie retient un reste de sucre et de levure. Les feux rouges posent des rectangles d'écarlate sur l'asphalte. Le plan craque dans la poche. Mémoire froissée qui indique le pont même lorsqu'elle ne le regarde pas. Le fleuve arrive d'un coup, lourd, lisse, couleur d'étain. La rambarde chante ses notes sèches. La pierre d'angle, plus claire, la variation de dessin qu'on ne voit jamais. Elle obéit à la lettre, regarde à gauche. Masse de pierre, décrochée, fissure où l'eau a travaillé. Rien. Puis l'infime, le reflet jumeau de son grain palpite au ras du joint. La pulpe touche la rainure. Le froid mord. Les deux éclats se reconnaissent. Un trait gravé, une courbe, une autre. La lettre discrète d'un repère d'atelier, survivance d'une main,
3 minuscules entailles forment un triangle à hauteur de regard. Elle approche la joue, l'odeur de mousse se mêle au fer. Un bruit de talons secs derrière elle. Elle ne se retourne pas. Un homme passe plus loin. Manteau sombre, pas sûr. Rien de suspect. L'ordinaire qui frôle l'exact. Elle décroche de la balustrade, traverse. Place, kiosque, journaux sous la pluie. Dans la corbeille, un coin de carte postale dépasse. Le verso saigne un bleu ancien. Passe. Des équelles. La cadence coïncide. Le passage existe. Pend sur 2 chaînettes. Lettres écaillées. Clous tordus. Le couloir est étroit. Ses pavés inégaux imposent un pas attentif. Une ampoule nue découpe sa zone chaude. Derrière les vitres, des ateliers. Dorme, cadre, miroir, toile retournée. Le bruit timide qui la suit depuis la cave, frottement de papier contre papier, reprend ici, transformé, comme si les murs se souvenaient d'avant elle. Au fond, une devanture entr'ouverte, vitre marquée par des doigts pressés. Près de l'encadrement, 4 lettres gravées au diamant, VIF, et un trait stoppé net. Elle pousse. La clochette ne sonne pas. Le ressort s'étue. La chaleur est maigre. Sur le comptoir, un registre ouvert, en bas de page. Une signature brève, un prénom qui pourrait être le sien s'il avait été tracé par quelqu'un qui l'aurait connu plus jeune. En marge, au crayon, regarde d'abord le dos. Elle ne touche pas. Elle suit un souffle qui n'existe peut-être pas jusqu'à l'établi. Une boîte à cassettes repose au bord. L'étiquette tremblée porte un 4. Elle ouvre. Vide. Sous le carton, une photo d'identité noir et blanc, coupée trop près du menton. Les yeux regardent hors champ. Pas elle. Et pourtant une. Proximité sans parenté s'impose. Possibilité plutôt que ressemblance. Le tiroir du milieu résiste. Elle l'ouvre. Papier, chute de verre, gants, enveloppe translucide, une épingle d'acier, tête gravée d'une lettre minuscule. La même. Posée sur le dos d'un miroir, elle roule d'1 millimètre, s'arrête aimantée. Sur certains miroirs, des points d'accroche ont été posés, marqueurs invisibles qui permettent aux images de se rejoindre si l'axe est juste. Elle cherche le contre-jour. 3 piqûres. Dessinent un triangle maigre. La tête de l'épingle trouve sa place comme un clou dans son trou. Le miroir vibre à peine, et dans cette vibration apparaît, derrière son épaule, la coïncidence d'une silhouette cousue de reflets. À la boutonnière, une lueur identique à celle de la photo. Ce n'était pas un bijou, c'était un signe d'atelier. Une discipline plus qu'une parure. Alors, qui a appris à qui? Le bois de la cloison grince un pas feutré. Elle retourne la photo d'identité. Le carton a été gratté puis recollé. Une initiale et une adresse banale, évidente jusqu'à l'inacceptable. Elle ne les prononce pas. Un courant d'air fait teinter une chaînette. La verrière baisse d'un cran. Elle range l'épingle, glisse la photo dans le carnet, referme les tiroirs. Sa paume garde une poussière de verre. Dans le passage, la nuit s'est rapprochée. Elle marche avec ce pas des gens qui viennent de voir ce qu'ils ne nomment pas. À l'angle du seuil, une marque au ras des pierres. Un minuscule arc de cercle gravé dans le mortier qui manque d'un trait pour se fermer. Elle l'effleure. Quelque chose cède. Pas la pierre, mais la certitude. Elle ne complète pas l'arc. Elle le laisse ouvert pour vérifier s'il se ferme ailleurs. La pluie s'est affinée, presque horizontale. La boîte cogne doucement contre sa hanche, bat comme un second cœur. Elle n'entre pas à la maison. Le refuge réattribuerait trop vite des noms familiers aux choses inconnues. Elle descend vers le fleuve. Depuis le passage, chaque reflet parle. Vitrine, flaque, lunettes, sonnette de porte, tous accordés sur une même note basse. Dans la poche, l'épingle minuscule cogne le carnet. Elle serre la tête gravée entre pouce et index. Ce n'est pas un bijou, c'est une clé d'angle. Choisir les bons axes, fermer les arcs laissés ouverts dans la matière. Alors les visages apparaissent. Quand les visages paraissent, les histoires cessent d'être hypothèses. Et il faut payer leur prix, à voix haute. Sous l'arche d'un pont, l'ombre plus dense dessine une géométrie de triangle. La rambarde a perdu un boulon. La vis nue dessine un œil. La boîte dans la paume, elle écoute le grésillement fantôme d'un ruban absent. Elle approche l'épingle, cherche une cavité, aucune. Rien n'est à ouvrir, tout est à aligner. Le métro file en surplomb, son tremblement passe dans ses bras. 2 issues. Appeler le numéro griffonné en marge du registre ou marcher toute la nuit. L'appel promet une réponse dure et courte. La marche, un sursis brodé d'images. Elle prend le carnet, respire, compose. Ça décroche avant la 3e sonnerie. Une respiration d'homme hésite, choisit le silence. Elle ne donne pas son nom.
Elle dit qu'elle a vu l'atelier, suivi la fissure, qu'il manque un trait pour fermer l'arc. La voix répond qu'il connaît la marque, qu'il sait la finir, qu'il a peu de temps. Adresse dite comme une évidence ancienne. Elle refuse de coller un souvenir précis dessus. Elle dit d'accord, sans le dire. La pression du « temps met un gant, on l'attend bientôt ». Pas de menace identifiable, juste la tentation de renoncer. Elle remonte vers la ville, choisit des rues qui n'abrègent pas, mais offrent des vitrines à interroger du regard. Dans un rideau métallique, une strie lumineuse s'aligne si elle penche la tête. Sur le métal, l'épingle dessine un trait qui se brise, puis revient, comme si la ville recousait un sentier. Le porche étroit se traverse de biais, cour bosselée par des racines anciennes, escalier de bois, où chaque marche a gardé sa note. La porte porte un nom qui n'aide pas. Le N penche. Avant de frapper, elle écoute. Pas de musique, pas d'écran, un froissement de pages, un verre déposé doucement. La porte s'ouvre sur la largeur d'une paume, retenue par une chaîne. Yeux de quelqu'un qui a appris à voir au-delà de la conversation. Pull rétréci, barbe de 2 jours. Il ne feint pas la surprise. Ils parlent à travers la fente où l'air se croise. Elle dit qu'elle apporte ce qu'il a demandé sans préciser quand. Il répond qu'elle est venue plus vite qu'il l'espérait. Compliment ou calcul? La chaîne cède. La pièce sent le tabac blond froid, le papier frotté, un discret soupçon de lavande sèche. Sur la table, des outils sans nom pour les non-initiés. Pince à mort noire, papier millimétré taché de café, miroirs miniatures à teint rayé. Il demande la boîte. Elle ne la donne pas encore. Dilemme clair, confier l'objet à la main qui connaît, au risque de perdre la maîtrise, ou tout apprendre. Seul au ralenti, au risque de n'apprendre rien. Elle pose la boîte à mi-distance. Il ne l'attrape pas. Il glisse un petit cadre vide dont un coin est biseauté. Un gigue de centrage. On y aligne la jointure invisible des choses qui veulent se rejoindre. Ne croyez pas, regardez. Elle accepte la proposition plutôt que l'homme. La boîte trouve sa place, la bouche est sèche, le regard fixe le biseau. Il règle le jig avec des gestes d'atelier. Ceux qui ont souvent raté savent tout poser, la patience. La pièce se détache de son silence. On y entend la respiration du bois, le froissement du tissu, le tic discret d'une horloge sans chiffre. Il sort une épingle jumelle, même lettre minuscule. Les têtes se repoussent, puis coexistent. Ce n'était pas un prénom, dit-il, c'était un atelier. Elle acquiesce. L'atelier n'a pas fermé, il s'est dissous dans les appartements. Elle ne sait pas si cela allège ou alourdit. Un angle infime, le reflet de la lampe se casse en deux, vient coiffer la boîte. Ceux qui n'attendent pas ces accidents-là, poursuit-il, cassent toujours au moment décisif. Un scooter s'arrête en bas. Un silencieux crépite, voix basse. Il jette un regard à la fenêtre, seulement informé. On parle plus vite? Elle hoche. Il lui tend une feuille pelure percée de 3 trous d'aiguille, motif simplissime. On ne ferme pas l'arc sur la pierre, on le ferme sur le papier. Ensuite, on applique à la lumière, et parfois, les choses viennent. Elle pense au miroir du passage, il pense au reflet déjà aligné. Il se taise. La photo. Elle hésite l'épaisseur d'une respiration. La pose. Il la retourne, montre le dos. La colle, nervurée de vieillesse. La feuille pelure se place. 3 trous alignés sur 3 micro-reliefs. L'ongle appuie. Nulle illumination. L'évidence seulement. Une seconde ligne, pâle à peine, se dessine à contre-jour. Elle n'ajoute pas un nom. Elle soustrait une certitude. Elle n'était pas venue pour retrouver une personne. Elle était venue comprendre comment on bâtit un récit acceptable autour d'une absence. Le vrai risque n'était pas de se perdre. C'était de déplacer la faute sur un visage innocent pour que tout tienne. Elle retire la main comme si le papier brûlait. La minuterie coupe la lumière du palier. La fenêtre devient miroir. Dans ce miroir, leurs silhouettes se superposent à la cour. La sienne plus haute, la sienne à lui, la tête penchée des gens qui lisent les pliures. Le métal de l'épingle prend la température de la peau. Le dilemme se précise. Fidélité à celle qu'elle était avant la lettre, ou fidélité à celle qui un jour écoutera ce qu'elle aura décidé de dire. Il referme le gig comme on couvre un enfant. Partez par l'autre escalier, celui de la cour arrière. Accepter l'issue proposée, c'est entrer dans la chorégraphie de quelqu'un. La refuser, c'est retourner à la dignité errante, qui protège du pire et exclut la vérité nette. Elle prend la boîte par le bord, vérifier le poids exact, glisse, la photo et l'épingle dans la doublure de sa poche. Elle remercie simplement. Il hoche la tête, pas de mérite, constat d'un pas accompli. Dans l'escalier du dos,
Un minuscule arc de cercle gravé dans le bois manque d'un trait. Elle pose le doigt. Sous le vernis, un autre trait oblique, presque invisible, court. Pas le trait attendu, un autre. Comme si quelqu'un avait choisi d'achever ailleurs le geste interrompu. La porte de service cède à une pression juste. En poussant, elle sent sous la dos, paume le frottement d'un grain brillant qu'elle n'y avait pas laissé à l'aller. La ville, lavée à ce goût de recommencement qu'on n'ose pas nommer. Pas de parapluie, l'air lui appartient. Ses pas s'effacent dans le filet des gouttières. La boîte semble plus légère, ou alors c'est elle. Les lampadaires tremblent, les pavés reflètent. Devant la vitrine d'une librairie fermée, un livre reste ouvert à mi-page, figé par un courant d'air ancien. Un mot s'y cache, celui qu'elle a fui, nié, porté trop. Longtemps. Pas un grand mot, un mot vivant. Il respire encore. Elle n'ose pas le prononcer. Il a cessé d'appartenir au passé et ne lui appartient pas davantage. Il est là, suspendu entre lumière et oubli, entre retenir et libérer. Elle sourit, non par victoire, mais par acceptation. Certaines réponses ne se trouvent pas. Elle se dépose. Sa silhouette se mêle aux lettres sur la vitre. On y lit la fatigue, la douceur et une étincelle minuscule que le temps n'a pas su éteindre. Le téléphone vibre contre sa cuisse. Non, pas le téléphone. La mémoire d'un appel possible. La main remonte pourtant. Sur le verre, la buée de sa respiration dessine sans le savoir un croissant qui manque d'un trait. Elle n'ajoute rien. Elle laisse l'arc ouvert pour voir où il se fermera. Le lendemain n'existe pas encore, mais l'itinéraire se dessine comme une ligne claire sur un plan trop plié. La pierre d'angle, le passage, l'atelier dissous, l'adresse banale, la voie lavée par la fumée. Aucun des signes ne promet un nom. Tous demandent une manière de regarder. Elle rentre par des rues où l'on ne la connaît pas, hésite à chaque carrefour pour retarder l'instant de la porte. À l'angle d'un café, le refrain d'une chanson a la forme d'une promesse pas tenue. Elle ne s'arrête pas. Sur sa paume, le grain brillant a trouvé sa place comme un accent sur une lettre qu'on prononce différemment. Plus tard, dans son appartement, la lumière reprend le rectangle pâle, la chaise son grincement, l'horloge sa mesure. Elle étale les objets sur la table, lettres, clés, rubans, photos, carnets, plans, épingles, non pour les fétichiser, mais pour leur laisser la chance de se répondre. Elle approche la paume de la feuille, la chaleur fait blanchir par endroits l'encre pâle, les bribes reparaissent. Pont, un vide, gauche. Au crayon sur le plan, la boucle au bout du pont n'est pas fermée, une petite ouverture qui laisse entrer l'air. Elle prend le crayon, hésite, le repose, rien à corriger. Sur le bord, du coffret, l'embossage, passage des écluses, s'imprime dans le bois. Au dos de la photo, la colle nervurée retient la marque d'un retrait ancien. Elle observe sans commentaire. À force de patience, certaines images se mettent d'elles-mêmes dans l'axe. La nuit suivante, elle y retourne. Cette fois, non pour chercher, mais pour constater. La pierre d'angle garde l'initiale léchée par des années de pluie. Les entailles triangulaires n'ont pas bougé. La strie du rideau métallique s'aligne sur le trait de l'épingle. À l'entrée du passage, au ras du mortier, l'arc de cercle manque toujours d'un trait. Elle s'accroupit, touche. Sous sa pulpe, un grésillement infime, comme si un courant d'air passait dans la pierre. Elle se relève. L'atelier de vitrine reste fermé, mais dans la vitre, les lettres gravées au diamant prennent la lumière autrement. V.I. Puis l'arrêt. Elle n'achève pas le mot dans sa tête. Pas de magie. Discipline. Ce qui ressemble à une fin ne l'est pas. C'est une articulation. Elle pourrait raconter ce qu'elle a appris, elle pourrait taire ce qu'elle sait. Elle choisit une troisième voie. Laisser dans le monde des arcs ouverts, visibles à ceux qui sauront fermer ailleurs le trait manquant. Dans la doublure de sa poche, l'épingle d'acier a trouvé son logement. Dans le coffret, la clé d'or sur le ruban bleu, et le grain brillant sur sa paume a cessé de vouloir partir. Elle lève la main, à hauteur des yeux. L'éclat est minuscule, inconvaincant pour autrui, décisif pour elle. Elle souffle. Le grain ne s'en va pas. Elle ne cherche pas d'épiphane. Elle cherche l'angle juste. Entre deux rues, un souffle de lavande et de tabac blond passe sans qu'aucune silhouette ne traverse. Elle s'arrête de marcher. Le silence ne l'apaise plus. Elle est prête à faire ce qui devait l'être depuis la première phrase. Non pas résoudre, mais accepter la complexité. Une initiale qui n'était pas un prénom. Un atelier qui n'était pas un lieu. Une lettre qui n'était pas une invitation au passé, mais un dispositif pour regarder le présent. Elle referme sa main sur la preuve trop petite. Elle repart. Plus tard, quand elle parlera. Elle choisira ses mots avec l'exactitude des gens qui ont compris que nommer
est un acte d'angle, pas un geste de force. Elle dira qu'elle n'a pas retrouvé une personne. Elle a reconduit une histoire jusqu'à son point d'alignement. Et que là, ce qu'elle appelait perdre a changé de nature. Elle dira peut-être que le pardon ne s'accorde pas. Il se fabrique comme un miroir qu'on raye d'un point précis pour qu'il réfléchisse mieux ailleurs, où elle ne dira rien. Certains silences rendent mieux que des phrases. Dans le miroir du couloir, la buée écrit une dernière fois une amorce de lettre. Elle n'ajoute pas la suite. Elle sourit sans public, puis elle éteint. Le rectangle pâle sur la table s'évanouit. L'horloge continue. Et quelque part, dans la pierre, à hauteur de mortier, un arc de cercle reste ouvert, non par oubli, mais par méthode, afin que celui qui passe un soir en cherchant autre chose sente sous son doigt le besoin très ancien de tracer un trait ou de le retenir encore un peu.